Voici une capsule de cours sur la classification des polygones. Aujourd'hui, on va s'attarder surtout, en fait, uniquement sur les quadrilatères. C'est une catégorie de polygones qui est quand même assez complexe. D'abord, les quadrilatères, ce sont des polygones qui ont 4 côtés. C'est obligatoire. Ils sont classés selon leurs caractéristiques qui peuvent être nombreuses, vous allez voir. Et il y a des quadrilatères qui peuvent être classés dans plus d'une catégorie. Voici donc la pyramide qu'on utilise pour classifier les quadrilatères. Dans le bas de la pyramide, eh bien, on a simplement la catégorie des quadrilatères. Un quadrilatère, ça a 4 côtés. Alors, peu importe la forme que va avoir le polygone, s'il a 4 côtés, automatiquement, c'est un quadrilatère. Ici, la petite forme qu'on a, même si elle n'est pas convexe, c'est quand même un quadrilatère. Elle a 4 côtés. Ensuite de ça, on a la catégorie des trapèzes. Pour être dans la catégorie des trapèzes, un quadrilatère doit avoir au moins une paire de côtés parallèles. Alors, si je regarde ici, on a un trapèze typique qui a ce côté-là qui est parallèle avec celui-ci. Si je regarde ici, j'ai un rectangle. On connaît bien le rectangle, mais comme il possède un minimum d'une paire de parallèles, eh bien, on peut également le classifier dans la catégorie des trapèzes. Même chose pour le carré. À partir du moment où on a un minimum d'une paire de parallèles, on peut classer le quadrilatère dans la catégorie des trapèzes. Ensuite, on a la catégorie des parallélogrammes. Pour appartenir à la catégorie des parallélogrammes, ce qu'il faut avoir comme critère, c'est 2 paires de parallèles. Alors, dans les parallélogrammes, on a les rectangles qui ont 2 paires de parallèles. Ici, on a un parallélogramme typique, donc c'est vraiment son nom, un parallélogramme. Un carré, c'est aussi un parallélogramme parce qu'il a 2 paires de parallèles. Même chose pour le losange ici. On a la catégorie des losanges. Pour être un losange, il faut que le quadrilatère ait 4 côtés congrus. Ici, on a un losange typique. On est habitué de le voir comme ça. Un losange, c'est un parallélogramme aussi. Le carré, c'est un losange parce qu'il a 4 côtés congrus. Alors, un carré, c'est un losange, c'est un parallélogramme, c'est un trapèze et c'est un quadrilatère. Prochaine catégorie, c'est celle des rectangles. Pour appartenir à la catégorie des rectangles, il faut que le quadrilatère ait 4 angles droits. Donc, le carré appartient également à la catégorie des rectangles parce qu'il a 4 angles droits. Et au sommet de la pyramide, on a les carrés. Pour être un carré, il faut 4 côtés congrus et 4 angles droits. Alors, comme on voit, là, on a classé ça en pyramide. On peut faire le lien facilement. On peut se dire que le carré, vu qu'il est au sommet de la pyramide, il appartient à toutes les autres catégories. Un carré, c'est un rectangle, c'est un losange, c'est un parallélogramme, c'est un trapèze, c'est un quadrilatère. Un rectangle, c'est un parallélogramme, c'est un trapèze et c'est un quadrilatère. Un parallélogramme, c'est aussi un trapèze et un quadrilatère. Donc, on peut aller descendre les catégories pour voir à quelle catégorie un polygone appartient. Voilà, c'est tout.